Bonjour, ici France Clermont de l'émission Franchement Clair en compagnie de Sylvie Chénard, hypnothérapeute. Bonjour Sylvie. Bonjour France, ça Oh, va bien? tu arrives toujours avec ta belle petite voix douce. Ma petite voix, ma petite voix hypnotique. Oui, c'est ça, c'est ton instrument premier, effectivement. Mais aujourd'hui, tu nous J'ai des clients d'ailleurs qui m'ont déjà dit, je fais juste entendre ta voix, même au téléphone, puis les yeux me ferment un peu. parles. Wow! Et quelle capacité! Ben, parce que non, ça n'a rien à voir avec le pouvoir, ça a à voir juste par association. Ils associent ma voix à une relaxation Ah, qu'ils intéressant. ont. C'est rien d'autre que ça. D'accord, mais il y a des bonnes associations. C'est une bonne association à ce moment-là. Ouais, ouais. Des fois, il y en a des mauvaises, mais des fois, il y en a des bonnes. Oui, ben, on s'accroche aux bonnes. Je voudrais te demander, Sylvie, je te présente Oui. aujourd'hui comme étant une hypnothérapeute et tu vas nous parler de comment apaiser la peur, la ou les peurs. Parce que par les Ouais. temps qui courent, là, la peur court les rues. Là. La peur est omniprésente dans la vie Ouais. de tout le monde, là, Ouais. d'une Ouais. façon ou d'une autre. Que soit, ouais, d'une façon ou d'une autre, comme tu dis, parce que qu'on ait peur du virus ou qu'on ait peur des représailles ou des répressions du gouvernement, on est de toute façon dans la peur. Puis là, de ce temps-ci, tout le monde est dans la peur. Bon, oui, il n'y a personne qui peut éviter Qui ça. échappe. Une personne y échappe. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous parler parce que justement, nous, on veut aider les gens, on veut vous aider. Et comment on fait pour apaiser les peurs qui nous tenaillent? Comment on fait? Ben, d'abord, je dirais, on se met dans l'action. Ah, d'accord. Simplement l'action. Souvent, je disais ça à des clients, mettez-vous dans l'action. Des gens qui étaient dépressifs, qui avaient un sentiment de dépression ou peu importe. Et, et, et je leur disais, mettez-vous dans l'action parce que, puis là, souvent, ils me disaient, quelle action entreprendre? Parce que Oui, je ne sais pas laquelle, mais oui, ça n'a pas d'importance. C'est justement ça qui n'a pas d'importance parce que l'action, l'action nous mène toujours à une inspiration. Si on est dans l'inaction, on n'est pas inspiré. Quand on se met dans l'action, que ce soit une marche, c'en est une action, aller prendre une marche. OK. Souvent, on a plus d'inspiration quand on va prendre une marche que lorsqu'on relaxe. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est dans l'action. On est fait comme ça. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais se mettre dans une action. Mais il faut se mettre dans une action qu'on aime, pas une action qu'on n'aime pas. Si on déteste faire la vaisselle, ce n'est pas la vaisselle qui va nous inspirer. Il faut que ce soit une action qu'on aime. Ça, on en a tous sûrement. Aller prendre une marche, c'en est une. Il y a beaucoup de gens qui aiment la marche. Et puis, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Gratuit et à la portée de tous. Bon, alors donc, quand tu nous dis se mettre dans l'action, est-ce que je comprends bien si tu sais, c'est quelqu'un qui se lève le matin puis qui n'a pas de but, qui tourne en rond, qui se demande pourquoi je me lèverais aujourd'hui. Alors, ça serait une attitude et puis décider d'être dans l'action avec aider Ouais. quelqu'un ou quoi que ce soit. Bon, mais toi, tu vas développer. Est-ce que c'est ça un peu? C'est tu sais, quand on est dans le vide, la peur, là, ça crée le vide un peu, hein? Oui, ben c'est un vide. Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'inspiration. Ça coupe toute inspiration. Puis on est des êtres d'inspiration. On a besoin constamment de s'inspirer. Quand je parle d'inspiration, je veux dire d'être alimenté, d'être nourri par quelque chose qu'on aime. D'accord, merci. Ça va ensemble. Euh, Faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qui a du sens pour soi. Ça, on en a tous. Tu disais tantôt qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin puis qui n'ont rien, ils sont vides, ils se sentent pas envie de rien. C'est parce qu'ils l'ont oublié. C'est pas parce qu'ils n'ont plus. C'est OK. qu'ils l'ont juste oublié. OK. Leur but. Ils l'ont juste oublié. OK. Oublié parce que la peur a pris toute la place. Oh. Ouais. Ah, c'est vraiment destructeur, la Où les peurs ont pris toute la place.
Je Oh, pense que dans la dernière vidéo, on avait parlé que ça prenait toute la place dans oui. le cerveau, puis on n'arrivait pas à réfléchir autrement. Alors, ça enlève toute inspiration, puis l'inspiration, c'est c'est ce qui nous, c'est ce qui nous fait nous mettre dans l'action finalement. Puis comme ça va ensemble, ben souvent, juste se mettre dans l'action. Ça peut être, je sais pas, si on n'a personne autour de soi à qui faire du bien, si on a un petit animal de compagnie, ben on fait du bien à notre petit animal de compagnie. Si on n'en a pas, on a une plante, peut-être des feuilles qui sont pas très... J'ai justement ça dans ma fenêtre. Prendre cette plante-là puis la transplanter, c'est une action. Et de cette action-là, qui met dans le moment présent, peut nous amener à avoir une inspiration. Ah, d'accord. Autrement dit, ça peut. Est-ce que tu me dis là en ce moment, ce que tu nous dis, c'est que juste d'amorcer des gestes qui nous Ouais. plaisent, ça peut nous amener ailleurs. Juste prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un, ça peut nous amener à être inspirés pour une autre chose. D'accord. OK. Toujours dans la joie, parce que c'est la joie, ça. OK. Et la joie, c'est notre nature, hein? C'est notre nature première. D'accord. On regarde un enfant qui court dans un champ, qui rit en courant, parce que les enfants rient toujours en courant. Il tombe, il se relève tout de suite pour pouvoir continuer à rire, hein? Parce que c'est ça notre nature, avoir du plaisir, rire. Il y a des gens qui se sont guéris de maladies incurables, souvent, en écoutant des films, des émissions drôles, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, puis c'est en se mettant à rire, qui est la joie, Mhm. où ils ont pu se guérir, justement. Wow, quel processus incroyable. Et c'est à la portée de tous. Et juste peut-être en prendre conscience. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Le savoir, juste le savoir, puis la joie, je vais en venir à la joie. La joie, c'est aussi l'émerveillement. OK. Alors, quand on s'émerveille de quelque chose, je parlais d'un enfant tantôt, on voit un enfant s'amuser, ça nous émerveille souvent. Oui, Euh, Ça, c'est la joie. Ça amène toujours la joie. Ça nous fait sourire. oui, effectivement. C'est finalement une perception qu'on a. C'est pas ça le plaisir, parce que le plaisir, c'est quand on se fait plaisir, quand on mange, admettons, une crème glacée. Ça, c'est un plaisir. Un coup qui est fini, il n'y en a plus. C'est pas ça la joie. OK. La joie, c'est l'émerveillement. C'est connecté à l'émerveillement. OK. Alors, le fait de se faire plaisir, c'est un besoin qui est comblé, mais très court. Très court, c'est La joie, ça. et la joie et l'émerveillement, c'est une attitude. Est-ce que c'est ça? C'est une attitude, c'est exactement ça. C'est une attitude à avoir envers quelque chose ou simplement se lever un matin et dire j'essaie d'être dans la joie en regardant ce qui est autour de moi. Puis moi, je sais que le printemps dernier, euh, euh, quand on était en confinement, quand on a commencé à sortir, pas vraiment, mais à peine, j'entendais beaucoup plus les oiseaux, à un point tel où je posais la question aux gens, est-ce qu'il y a plus d'oiseaux cette année? Parce que j'avais l'impression qu'il y en avait plus, parce que je les entendais plus, parce que ça m'amenait de la joie. Oh, OK. Bien. C'est simple. Et c'est des choses qui autrefois étaient acquises, qui, qui maintenant, on doit se ramener à, comment je dirais, se ramener à s'émerveiller de ces choses qui étaient acquises, qui ne nous émerveillaient plus. Oui, Parce d'accord. qu'on se remplissait trop de plein de choses éphémères, comme tu disais tantôt. En se remplissant trop de plein de choses éphémères, on devient nous-mêmes éphémères, dans le sens qu'on n'est plus,
on n'est plus connecté à notre joie, on est connecté au plaisir. Alors, on a besoin d'un plaisir pour remplacer le plaisir qui vient de passer immédiatement, mais on a toujours besoin. Ce qui fait qu'on devient compulsif. Ah, d'accord. OK. Ce qui amène beaucoup de compulsion. Il y a beaucoup de gens, et on en fait tous, on a tous fait, de la compulsion. Alors, quand on se connecte à la joie, et c'est ce que probablement la situation qu'on vit aujourd'hui nous ramène à ce processus de joie et d'émerveillement, OK. qui est notre nature finalement, OK. qui est Alors, notre vraie vie. alors si on l'a perdu, cette joie-là, si on l'a perdu parce qu'il y a des gens qui se sentent Dépassé. emprisonnés, Mm. débordés de peine et de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, si on l'a perdu, il faut revenir juste à la base, à l'essentiel. C'est Oui, ça qui arrive. oui. À l'essentiel des petits émerveillements. Moi, j'appelle ça de la joie. C'est de la joie, des petits émerveillements de chaque jour. Ça, c'était drôle. Puis ça, c'était bien. Il y a des oiseaux. Là, c'est sûr que c'est plus difficile parce que l'hiver revient. On a moins la chance d'aller à l'extérieur, mais comme je disais tout à l'heure, c'est assez impressionnant de voir se mettre dans une action qui, à prime abord, on trouverait totalement insignifiante, peut nous amener à une inspiration, et je l'ai déjà vécu souvent, peut nous amener à une inspiration qui va amener encore plus de joie et d'émerveillement. OK. Alors, on part avec une action. On se fait du bien. On fait du bien à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. On prend soin d'eux et ça nous nourrit. C'est ça, dans le fond. On Ça amorce l'action oui, et puis ça nourrit notre joie, notre émerveillement, qui finalement, c'est un processus qui revient sans cesse là, quand on... oui, c'est comme la boucle. La boucle. On est dans l'action, ça nous donne de l'inspiration. L'inspiration nous donne une action à faire et c'est sans fin. Moi, je vais Et faire quand on la perd, on la perd. On a l'impression de tout perdre. Ah oui, OK. C'est Alors, pour ça que les gens ont eu beaucoup de... Oui, je refais la vas-y. boucle que tu faisais parce qu'on ne la voyait pas. Alors, c'est un éternel recommencement. OK? Oui. Puis quand on dérape, ben là, c'est là qu'il faut se ramener. On perd de cette boucle, on sort de cette boucle-là, on est sorti de cette boucle-là. Puis souvent, on peut vivre longtemps sorti de cette boucle-là. Et là, on va se remplir avec de la nourriture, de l'alcool, des compulsions, toutes sortes de compulsions. Puis on le sait qu'on est dans un monde de compulsions, de Consommation, en tout cas. de consommation. C'est ça, de consommation qui amène la compulsion. Oui. C'est ça. OK. Alors, ce qui est important, c'est qu'on prenne conscience de cet état-là, puis combien Oui, ça peut être simple. oui, oui. OK. Puis ça ne coûte rien. C'est simple pour quelqu'un qui est en dépression, c'est Non, peut-être pas non, non, simple. ça ne l'est pas, là, Non, j'avoue. ça l'est pas. Mais quelqu'un qui est déprimé, on peut dire, puis c'est souvent la chose qu'on doit, que la personne doit faire par elle-même. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix pour s'en sortir, ça va être ça. C'est de se mettre dans cette petite action, très petite action. OK, bien. Là, comme par exemple, en ce moment, je te demande pardon, comme Oui. tu vois, depuis les derniers mois, et puis ça n'a pas l'air à vouloir se terminer. Par exemple, avoir été privé des moments de joie avec la famille, tu sais, les familles ne se réunissent plus, les amis ne se rencontrent plus. Ça fait des gros trous dans nos vies. Ouais. Ben, écoute, moi, je dirais là-dessus de continuer à voir les familles. Parce que on parlait de ce que j'ai fait hier, puis cette semaine, je suis allée chez Ikea, une place que j'aime beaucoup aller. Et je me suis dit, je vais y aller dans la semaine plutôt que dans la fin de semaine, comme ça, il n'y aura pas trop de monde. Mais le stationnement était plein. Et c'était mardi, lundi ou mardi. Le stationnement était plein, comme si c'était la fin de semaine. Pourquoi, je pense? Parce que les gens, c'est le seul endroit où ils peuvent se réunir en ce moment.
J'ai entendu parler de ça. Et ils vont quand même parce qu'ils ont besoin de ça, c'est dans notre nature. Et moi, je me dis, si on a la possibilité de... Puis c'est pas le seul magasin que c'est comme ça, là, pas la seule grande surface. Si on peut se réunir avec des masques, qu'on touche toujours, qu'on touche à la marchandise, que l'autre arrive derrière, touche à la marchandise, touche à son masque, la contamination est grande. S'il ne se passe rien, là ben, ce n'est pas en allant visiter vos enfants ou que vos enfants viennent vous visiter qu'il va y avoir de la contamination. Il faut arrêter ça. Moi, c'est ce que je dis. C'est un point de vue tout à fait valable, Oui. aussi. Là. Et là, on parlait de la peur. Alors, les gens qui sont dans la peur, eux, ils ne voient pas ça de la même façon. Non, parce qu'ils ont peur. Mais je pense qu'il faut raisonner un petit peu puis se dire si je peux aller chez Ikea ou les grandes surfaces pour me distraire parce que j'ai besoin de sortir, ben, je peux aller rencontrer ma mère aussi ou ma soeur ou mon frère ou quand même, là, c'est ça. Oui, ben, nous, on encourage que la vie continue, là, parce que j'ai une petite phrase ici que j'ai cachée, là, mais avoir peur de vivre, c'est mourir aujourd'hui. Ben, c'est ça. Quand on parle de peur, là, ça ne peut pas être plus que ça. Oui. Ouais. Faut faire l'équilibre. Faut faire l'équilibre. Il faut avoir un jugement puis faire l'équilibre. Tout simplement. OK. Alors, quand on se sent dérapé, il faut se ramener. Puis même, quelquefois, juste appeler des amis, des personnes sur qui on peut compter, ça peut nous aider aussi à transgresser une peur qui tente de s'installer. Ça, c'est un petit... Ça, c'est important. Des fois, on a peur de déranger, mais je pense que ben là, tu viens de dire, des fois, on a peur de déranger. Ben, on a peur de déranger. Mais pour ça, je voulais continuer avec ça. On a peur de déranger, puis on se rend compte que si on en parle à cet ami en question, écoute, je ne voulais pas trop te déranger, la personne dit toujours, mais non, ça ne me dérange pas. Puis ils sont sincères, ça ne les dérange pas. C'est nous qui avons cette perception-là. Oui, donc on nourrit nos peurs. Oui, on dirait qu'elles se nourrissent elles-mêmes. C'est comme elles se nourrissent, la peur se nourrit de la peur. Alors, ça grossit toujours. OK, c'est pour ça. Ça grossit parce qu'elle se nourrit. Hein? Elle se nourrit de la peur. La peur se nourrit de la peur. Et c'est pas drôle, là, ce qui s'est installé dans la société parce que les gens ont peur les uns des autres. Et puis, comment faire? Ben, tu nous as donné des trucs, là, de continuer à vivre, finalement. OK? Juste de réfléchir un peu. Est-ce qu'il y a d'autres moyens quand on est vraiment seul? Tu sais, admettons qu'on n'a pas de... On n'a pas de lien, ça arrive, là, il y a des gens qui sont vraiment seuls. Comment on peut faire pour faire une introspection, pour essayer de se ramener, se calmer? Est-ce que je pourrais te demander, par exemple, la méditation, est-ce que ça pourrait être quelque chose d'utile? Oui, justement, c'est pas facile, mais il y a quelque chose de très intéressant aujourd'hui qui s'appelle Internet, où on peut aller trouver des méditations. Il y en a de toutes les longueurs, il y en a de 10 minutes, de 5 minutes, puis il y en a pour tous les goûts, des voix de femmes, des voix d'hommes. Moi, j'en ai une que je vais mettre sur mon site bientôt. Il y a plein de méditations pour tous les goûts. Okay. C'est des méditations guidées, courtes, il y en a des plus longues, il y en a pour tous les goûts. OK, donc... Alors, on va sur YouTube, puis on trouve ces méditations-là, puis on peut même les magasiner tellement il y en a. OK, tellement, tu veux dire quand on peut, on est guidé, on peut être guidé, une méditation guidée, c'est pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est. Ben, quelqu'un qui se dit comment je vais faire ça, arrêter de penser, tu t'assois, puis tu peux pas, les peurs sont trop envahissantes, tandis que dans une méditation guidée, il y a des mots qui t'amènent, un peu comme dans une hypnose, mais qui t'amènent sur des chemins particuliers. Et ces suggestions-là
te sort de tes peurs momentanément. OK. Donc, la méditation, c'est pas nécessairement faire le vide. Souvent, Non, les gens sont non. déroutés face à ça. Ben non, c'est pratiquement impossible. OK. Alors, on peut C'est pas. très difficile. Dans le monde où on vit, c'est très difficile de faire le vide de cette OK, ben, le façon-là. cerveau, il aime pas ça, le vide. Fait que c'est pour ça Ben, qu'il c'est ça. cherche toujours le trouble. C'est ça, le trouble. Façon de le dire. OK, donc une méditation guidée, ça va aider les gens à juste s'apaiser et Ouais. le fait d'être guidé, justement, c'est que tu es Mm. un petit peu pris, enrobé, porté. C'est comme pris en charge, puis tu te laisses guider dans quelque chose de très agréable, parce que c'est très agréable. Moi, j'en écoute régulièrement. J'en OK. écoute régulièrement parce que j'aime ça. Je me laisse guider là-dedans. Puis il y en a vraiment pour tous les goûts. OK. Est-ce- Et ça, je dirais que c'est un point pratiquement indispensable Par les temps qui courent, tu veux dire? par les temps qui courent, oui. Oh, Parce que justement, ça aide à se recentrer puis s'aligner. OK, d'accord. S'aligner avec soi-même, puis son soi-même, c'est la joie, et ça amène la joie et l'émerveillement, qui est notre nature. Ça nous ramène dans notre propre nature, notre vraie nature d'être humain. OK, d'accord. Donc, la peur, c'est un peu un vide, un gros vide qui nous tenaille. En fait, c'est une projection. C'est une projection dans le futur Ah, d'appréhension. On appréhende une chose. OK, d'accord. Bon, écoute, il y a, il y a- il y a- il y a du travail à faire, là, parce qu'on est... Je dirais se mettre dans l'action, puis déjà là, la méditation, c'est une action aussi, qui peut Ah, devenir inspirante. Fait que c'en est une action. Puis se mettre dans l'action, pas une action frénétique, là, juste une action. Comme je disais tout à l'heure, retransplanter une plante, je ne sais pas, prendre une marche, puis s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui traîne sur la rue, puis la tasser. Des choses comme ça. Juste penser qu'on fait une chose bien, ça nous, ça remonte un peu. OK. Et c'est petite chose par petite chose, de cette façon-là, qu'on arrive à sortir de ça. Ben, on bâtit une maison, une brique à la fois, hein? C'est ça. Mm. C'est ça. Alors, donc, il faut au moins avoir le courage ou la conscience de prendre la première brique, la placer là, puis ensuite tout s'ensuit. C'est un peu ça, là. C'est un peu ça, oui. Petit pas par petit pas, c'est ça. Petit à petit, l'oiseau fait Ouais. Parce que si on a perdu l'énergie, parce que la joie, c'est notre énergie, hein? C'est notre énergie vitale. oui. C'est OK. l'énergie qui guérit aussi, hein? Il y a beaucoup de gens qui se sont guéris par la joie. Quelque maladie que ce soit, ça guérit la joie. C'est notre lumière. Quand tu parlais souvent de lumière, c'est-à-dire conserver notre lumière quand on se parlait là, personnellement, faut garder notre lumière. J'écoute plus ça parce que ça éteint ma lumière. Ben, c'est ça la joie, c'est la lumière. C'est l'émerveillement, c'est la lumière. Ça va tout ensemble. Si on analyse les événements des derniers mois et puis qui sont interminables pour des gens, ben pour nous tous d'ailleurs, si on analyse, c'est qu'on essaie, puis les gens ne voient pas ça, là. On essaie de mettre un couvert sombre sur notre vie. C'est ça qui se passe en ce moment. Et donc, les gens ont peur de ce qui se passe sans en être tout à fait conscients. Alors, nous, il faut se battre contre ça, là. Il n'y a pas question qu'on nous mette un couvert puis Ouais. qu'on nous Ouais. empêche d'être joyeux. Ouais. C'est d'être joyeux quand même. C'est de rester dans la joie puis aller chercher les petits moments. C'est de ne pas embarquer dans ce scénario, justement, de ce que tu dis, qu'on essaie d'enlever notre lumière en nous mettant un couvercle sombre sur nous, de rester dans notre joie. OK. Euh, Ouais. ouais.
puis même de dépasser ce qui est demandé souvent, parce que des fois, tu sais, je veux dire, on nous met un couvercle, mais on peut dire non, 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 je garde ma lumière, là, je Oui, pousse le couvercle un petit peu. Tu sais, c'est absolument. pour ça que tantôt, je disais, il y a beaucoup de gens qui vont dans les grandes surfaces pour se... On dit, ils vont pas se voir, ils vont juste se promener, tout ça, mais c'est pour voir du monde, finalement. Mais de réfléchir un petit peu puis de dire, ben, je vais peut-être rencontrer mon fils quand même. Là. Écoute, j'en ai besoin, puis c'est OK. Puis moi, je voudrais vous parler d'une chose, parce qu'on n'est pas à l'abri, personne, de ça. Tu me permets, Sylvie, je vais parler de moi un tout Oui, petit peu. oui, Vous savez, nous oui. autres, on arrive ici, on vous jase, on a préparé des sujets qui nous tiennent à cœur, qui, on pense, vont vous aider, on l'espère. Et moi, la première, je vous avoue que j'en ai eu des moments sombres. Puis je suis de nature vraiment positive, réaliste et positive tout à la fois. Et il y a des matins que je me levais, puis je disais, puis là, il a fallu que je me brasse la cage, là, sérieusement. Euh, donc, je me levais le matin avec tout ce qui se passe en ce moment. On se lève, puis on se demande, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire? Et à partir On du moment, j'avoue, à partir du moment où je me suis brassée un peu, euh, je me suis trouvée dans l'action et j'ai retrouvé dans mon cœur la lumière, les étoiles, le Hum, bonheur hum, d'être. hum. Parce OK? que la lumière est toujours là. C'est pas quelque chose qui s'enlève. Mais comme tu dis, on peut mettre un couvercle dessus, puis ne plus la voir. Mais dès qu'on dit, OK, j'enlève ça, ça émerge parce que c'est notre nature. C'est notre nature, la lumière. Je trouve ça, Notre joie, la joie, c'est notre nature humaine. On ne peut pas vivre sans cette joie-là. OK. Et c'est pour ça que quand on ne veut pas se lever le matin parce qu'on a des idées, on a des moments plus sombres, on est bien dans notre lit, c'est lumineux dans notre lit, on n'a pas envie d'en sortir, Ouais, OK. Ça, mais il faut aller la chercher, cet outil qui va faire émerger cette lumière-là. La méditation aide beaucoup là-dedans, aide beaucoup. bon, Et ben, déjà là, ça oui, fait sortir quelque chose et ça peut nous aider à nous mettre dans l'action. C'est pour ça que je disais, ça va tout ensemble. La oui, joie, euh, l'émerveillement, la joie, l'action et la méditation. Tout ça ensemble, ça fait une boucle qui ne s'arrête pas et qui est bon, toujours en mouvement. yeah! Bon, ben, Il faut aller la rechercher, OK. c'est ça. Alors là, aujourd'hui, on Ouais. a trouvé des moyens concrets pour ne pas rester dans ce qu'on nous impose. Hein? Mhm, Ça, là. mhm. Alors, Ouais, faut écouter notre cœur. Faut écouter ouais, je dis notre cœur, mais c'est mon cœur qui parle à ma tête et c'est ce mm, qui va me sauver, là, mm. finalement. Il ne faut Oui, pas laisser faire toutes ces choses-là qui nous éteignent, finalement. non, c'est ça. Il faut vraiment, comme tu disais tantôt, il faut quand même faire l'effort. Il y a un petit effort à faire. Comme j'ai déjà eu une cliente en hypno qui voulait faire de l'exercice physique parce qu'elle n'aimait pas ça. Elle disait, je voudrais avoir une petite étincelle à l'intérieur de moi qui pourrait aimer plus ça. Fait qu'on a essayé de travailler ça un petit peu en hypnothérapie et elle me dit à un moment donné, ben ça ne fonctionne pas. Je passe à côté, puis je n'ai pas le goût d'y aller du tout à côté du vélo sur place. Là. Elle dit, j'ai pas le goût. Je dis, ben, peut-être en s'assoyant dessus, en allant s'asseoir dessus, puis en allant pédaler les premières, peut-être que ça peut venir à un moment donné. Il faut quand même faire l'effort. Oui, OK. Ça ne vient pas tout seul. Il y a un effort de volonté un petit peu à y mettre. Bon, Des alors, fois, ça peut être difficile d'aller la chercher, cette volonté-là. Mais comme je disais, ça s'entretient. On va chercher un petit peu de volonté, puis il y a comme une récompense qui est encore plus de volonté qui nous arrive. d'où l'importance Et de choisir quelque chose qui nous plaît. Parce que c'est c'est là absolument... qu'on va s'accrocher davantage à quelque chose. Oui, oui, Bien, ma c'est chère ça. Sylvie, Hum, j'espère qu'on a aidé des gens. J'espère qu'on vous a oui, aidé un tout petit peu. C'est simple, oui, vous savez. Il s'agit juste de prendre conscience de ces choses. oui. Ouais. C'est Ben, notre créativité, hein?
c'est cette joie-là qui crée notre réalité puis notre créativité. Et je pense que dans une prochaine vidéo, je parlerai d'hypnose, je ne sais pas laquelle, mais d'hypnose et de créativité. D'accord. Ben, écoutez, Comme créer sa vie. hypnose et créativité Pour créer sa vie. pour créer sa vie. Ah, OK, c'est Oui, intéressant. pour Bon, créer sa vie. ben, Sylvie, je veux te remercier. Moi, je trouve que ça a été très intéressant. J'espère que ça a été tout autant pour vous. Et puis, on se dit bonjour. On a des À beaux une sujets. prochaine. Oui, à la prochaine, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Merci, France. Merci, France. À la prochaine.